il peut avoir une nation sans État, mais il ne peut pas avoir d'État sans nation. Parce que finalement, en fait, l'État, c'est un système qui permet de gérer une nation. Mais une nation peut exister et son système ne sera pas forcément l'État. Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, je vais vous parler de l'État. Qu'est-ce que l'État? C'est une question à laquelle on donne généralement une réponse assez simplifiée qui est de dire l'État c'est vous, l'État c'est moi et que finalement l'État c'est tout le monde. Alors moi je vais vous dire non, l'État c'est pas vous, l'État c'est pas moi. Sauf si on a un président de la République, un ministre ou un président d'institution qui regarde cette vidéo, ce qui serait une très bonne chose d'ailleurs. Mais en tout cas l'État c'est pas vous et moi. La définition qu'on connaît tous de l'État généralement c'est la formule de Max Weber qui dit que l'État détient le monopole de la violence légitime. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est intéressant de creuser cette phrase-là parce qu'elle explique au fond ce que c'est que l'État. Mais avant, je voudrais quand même rappeler que ce qu'on appelle l'État, en fait, c'est un modèle de gouvernement de nos sociétés. C'est-à-dire, c'est un modèle qui permet de diriger les hommes. Mais les sociétés n'ont pas toujours été dirigées par des États. C'est-à-dire, dans les sociétés traditionnelles anciennes, il n'existait pas un président de la République, il n'existait pas des ministres, il n'existait pas une administration. Parce qu'au fond, et là j'en viens à la définition théorique, c'est ce qui caractérise l'État. L'État est caractérisé par le monopole de la violence. Ça veut dire que c'est uniquement la force publique qui peut vous contraindre par sa violence. Si un autre citoyen vous soumet par la violence de faire quelque chose, vous avez le droit de porter plainte. Mais si un policier vous contraint par la violence parce que vous n'avez pas respecté telle ou telle loi, vous n'avez pas de recours à cette violence-là. Bon, il y a des exceptions, mais en tout cas, dans la plupart des cas, vous n'avez pas de recours à la force publique. Parce que tout simplement, dans un État, quand on parle d'État, il y a une seule entité qui détient le monopole de la violence. C'est-à-dire qu'elle seule est habilitée à utiliser la violence pour vous contraindre. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, quand on parle d'État, en fait, il y a une administration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une hiérarchie en fait dans l'organisation de la société. Vous avez des ministres qui vont donner des ordres à des directeurs de cabinet, des directeurs de cabinet qui vont donner des ordres à des directeurs centraux, des directeurs centraux qui vont donner des ordres à des directeurs d'administration, qui vont donner des ordres à des agents administratifs et qui vont vous offrir des services publics. Donc ça, c'est un modèle de gouvernement. C'est des choses qui n'existaient pas dans la société traditionnelle. Et je vais prendre deux exemples pour vous expliquer cela. Rappelez-vous, quand on était à l'école primaire, on parlait des empires. L'empire du Mali, l'empire Soso, l'empire du Ghana, etc., etc. Et même en Europe, il y a eu des royaumes. Il y a eu voilà, le royaume de France, etc., etc. Donc en fait, ce système-là, on appelait ça la féodalité. Donc c'était un système dans lequel on avait des seigneurs, ce qu'on appelait des seigneurs, c'est-à-dire le roi, qui avait sous sa domination des territoires, des petits territoires, qui étaient gouvernés en fait par ce qu'on appelait des vassaux. Donc les vassaux, c'est les territoires qui étaient sous la domination du roi. Ce qui va se passer, c'est que à un moment donné, en fait, tous ces petits territoires vont rentrer en concurrence, vont essayer de conquérir plus de terres, vont essayer de conquérir plus de ressources, etc., etc. Donc, la compétition à la ressource va amener l'ensemble de ces territoires-là à rentrer en conflit. Et donc, rappelez-vous que lors de nos cours en primaire sur les empires du Mali, l'empire social, etc., on nous expliquait que voilà, il y a eu des affrontements, il y a eu des guerres entre, je sais pas moi, Soundiata Keïta, Kankou Moussa, etc. Donc, ces grands empereurs, à un moment donné, se sont battus pour contrôler des ressources, pour contrôler des territoires, pour agrandir leur empire. Et donc, ces compétitions-là vont amener à ce qu'on appelle la monopolisation de la violence. Donc, l'État, en fait, qu'on connaît aujourd'hui, notre système actuel de gouvernement, est né d'un processus de monopolisation. C'est-à-dire, dans un processus duquel on va progressivement donner la force à une seule personne, la force à une seule entité. Donc, c'est-à-dire, c'est le plus fort. C'est là qu'on parle de la loi du talion. Donc, finalement, en fait, l'État est né d'un processus de violence extrême. C'est-à-dire, c'est les plus forts qui vont parvenir, en fait, à imposer leur loi à tout un ensemble d'entités. Et c'est ce qui a donné, en fait, le modèle qu'on a actuellement, qu'on appelle l'État. Donc, je résume mon propos pour vous dire que l'État, c'est pas vous, c'est pas moi. L'État, c'est une entité, c'est-à-dire un système de gouvernement qui est incarné évidemment par des hommes, mais ce n'est pas vous et moi. Et c'est là où je dis, sauf si on a un président de la République ou un ministre ou un président des États qui regarde cette vidéo, parce que ce sont ces personnalités-là qui incarnent ce qu'on appelle l'État. Donc l'État, c'est un système qui est incarné par des personnes comme le président de la République, les présidents d'institutions, les généraux, etc. Et donc, qui vont selon un modèle que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire à travers l'administration, donner un certain nombre de directives en fait pour diriger les sociétés. Donc quand vous entendez cela, vous pouvez vous poser la question, mais finalement en fait nous c'est quoi notre rôle?
Ce qu'on peut dire, c'est que vu que dans certains États, on élit le président de la République, donc on dit on élit le président de la République, on élit le Parlement, donc c'est nos représentants. Je pense que sur cette base-là, on peut dire oui, l'État c'est nous. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'il existe des États dans lesquels on n'élit pas forcément le président de la République. Prenez par exemple le Royaume du Maroc. C'est un État, mais ce n'est pas pour autant que le président, le roi il est élu. Le roi il n'est pas élu, mais pourtant il y a une force publique, il y a une administration. Donc dans ce sens-là, le Royaume du Maroc c'est un État, mais dans lequel en fait le peuple, si vous voulez, n'a aucun contrôle sur le pouvoir politique. Donc en fait, l'État c'est nous, mais c'est pas nous dans la mesure où, dans tous les cas, l'exercice du pouvoir ne dépend pas de nous. Et même dans les systèmes où il y a des élections, on parle de transfert de souveraineté, transfert d'autorité. C'est-à-dire qu'on a délégué notre capacité à nous défendre, notre capacité à nous battre, à nous défendre contre les autres à une seule entité. Donc à partir de ce moment-là, en fait, si vous voulez, notre souveraineté ne nous appartient plus. Notre souveraineté appartient à une entité qui est externe à nous, en fait, qui est incarnée par des institutions. Faites la différence entre une nation et un État, parce que c'est pas pareil. Un État, c'est un système de gouvernement. Une nation, c'est un territoire qui rassemble un ensemble de populations qui partagent des valeurs communes. Donc, il peut y avoir des nations sans État, comme il ne peut pas avoir d'État sans nation. Ça, c'est complètement différent. C'est la raison pour laquelle, quand vous avez des pays comme le Mali, où il y a une grande partie aujourd'hui qui est dominée par des groupes violents, etc., on parle de la disparition de l'État. C'est-à-dire, dans ces zones-là, l'État n'existe plus. Pourquoi l'État n'existe plus? Parce qu'il n'y a plus seulement une seule entité qui détient la violence, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des forces qui ne sont pas la force publique qui peuvent exercer de la violence. Donc à partir du moment où vous avez des forces qui vont concurrencer l'État en termes d'exercice de la violence, on ne parle plus d'État. C'est-à-dire l'État n'existe plus. Quand il n'y a plus une force publique unique pour exercer la violence à travers la police, etc., à travers la justice, parce que tout ça, ça fait partie de la violence. La deuxième chose, quand il n'y a pas d'État, c'est qu'il n'y a pas d'administration. S'il n'y a pas d'administration, c'est-à-dire une organisation hiérarchique de la société, où il y a des normes, il y a des directeurs d'administration qui donnent des services, etc. aux populations. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'État, en fait. Parce que l'État est incarné, par le monopole de la violence. Il doit avoir une seule entité qui puisse vous contraindre par la force, c'est-à-dire la police, la gendarmerie, la justice, etc. C'est toutes ces institutions qui incarnent l'État. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas l'État. S'il n'y a pas d'administration, il n'y a pas l'État. Donc il existe aujourd'hui des sociétés traditionnelles qui vivent, mais où il n'y a pas d'État. Parce que voilà, tout simplement, il n'y a pas ces éléments que je viens de citer là. Et donc, il peut avoir une nation sans État, mais il ne peut pas avoir d'État sans nation. Parce que finalement, en fait, l'État, c'est un système qui permet de gérer une nation. Mais une nation peut exister et son système ne sera pas forcément l'État. Et même quand on parle de démocratie, vous devez savoir qu'aujourd'hui, la démocratie, ce n'est pas la démocratie athénienne qu'on a connue. Ce n'est pas la démocratie dans sa définition de base. La démocratie, dans sa définition de base, on avait une participation directe des populations aux prises de décisions, c'est-à-dire on rassemblait les gens sur une place publique et les gens votaient les décisions à main levée. Mais aujourd'hui, c'est pas ce qui se passe. Vous avez un parlement où on élit des gens qui vont aller au parlement, qui vont voter des lois, etc. Soit disant ils représentent le peuple. Mais en fait, c'est pas vous. Donc, et puis vous n'avez aucun contrôle dessus. Je dis les parlementaires, ils ne rendent pas compte dans les faits au peuple, dit bon, écoutez, on va voter telle loi, qu'est-ce que vous en pensez? Non. En général, ils s'en fichent un peu. Donc, c'est pour vous dire que l'État actuel, dans sa composition, il y a un transfert de souveraineté. Et donc, finalement, le peuple a perdu son pouvoir. C'est important de comprendre ces notions-là parce que c'est pour moi le point de départ, en fait, de la politique. Si vous voulez comprendre la politique, si vous vous intéressez à tout ce qui est en rapport avec la politique, c'est de pouvoir définir l'État. Donc, à partir de maintenant, ne dites plus « Ah, mais l'État, c'est nous, l'État, c'est vous, l'État, c'est moi. » Non, mais c'est pas ça. L'État, c'est pas vous. L'État, c'est pas moi. Donc, c'est un système, en fait, qui est incarné par des hommes, mais qui ne sont pas vous et moi. Nous, on n'est que des, j'allais dire... des sujets, en fait, comme dans les royaumes, il y avait des personnes qui ne faisaient pas partie du royaume. Et bien dans l'État, il y a une classe, c'est ce qu'on appelle les élites, qui dirigent l'État. Mais nous, on ne fait pas partie de ces élites-là, en tout cas pour l'instant. Bon, moi, en tout cas, je pense que j'espère en faire partie un jour. Mais bien évidemment, je souhaite à vous également. Mais en tout cas, nous, pour l'instant, on ne fait pas partie de l'État. Nous, on est des citoyens, en fait. On est des citoyens, on appartient d'abord à une nation. Mais pour que cette nation soit bien gouvernée, il faut un État. Alors, j'espère avoir été suffisamment clair dans cette vidéo. J'ai fait l'effort, en tout cas, d'exprimer les choses de façon beaucoup plus claire. Si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires. Et pour terminer cette vidéo, si vous êtes abonné, pensez à activer la cloche de notification pour que vous soyez informé à chaque publication de vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de vous abonner. Et puis, activez aussi la cloche de notification.
apprécié. On se retrouve la prochaine fois.